ce 11 novembre, jour de commémoration nationale de la Grande Guerre, la foi prise au mot s'associe aux hommages nationaux. C'est pourquoi Régis Burnet vous propose une émission spéciale consacrée à la religion des tranchées. Une émission diffusée le 11 novembre 2018. Comment les chrétiens ont-ils vécu la fin du conflit ? Ont-ils soutenu la République en guerre alors qu'ils étaient encore marqués par les lois de séparation de 1905 ? Pour en parler, Bruno Bétoir, professeur d'histoire contemporaine, et Frédéric Guguelot, historien et spécialiste d'histoire religieuse, reviennent sur cette période où se mêlent souffrance, espérance et reconstruction spirituelle. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2018 et en ce jour de commémoration nationale et internationale, je vous propose de parler de la fin de la guerre de 14. Mais avec l'angle qui nous est propre à Catéo, nous allons donc évoquer les chrétiens en 1918. Ont-ils soutenu massivement la République en guerre, alors que depuis 1905, ils étaient plutôt visés par les lois de séparation ? Comment ont vécu les diocèses en guerre et surtout, ont-ils changé ? Est-ce que la guerre les a changé leur foi ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Bruno Bétoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en histoire contemporaine à l'université du Littoral Côte d'Opale. Pour aller plus vite, on peut dire à Boulogne. Oui, à Boulogne, où le corps expéditionnaire britannique a débarqué en 1914. Eh bien voilà, Frédéric Gugelot, bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Reims. Qu'est-ce qui s'est passé à Reims ? La cathédrale a brûlé. Voilà, très bien. Alors, j'ai commencé cette émission en faisant une sorte de flashback, si je puis dire, sur l'entrée en guerre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, les chrétiens, on va parler ici à la fois des catholiques et des chrétiens, puis on va peut-être essayer de passer les frontières, peut-être les Français, les Belges, un peu tout autour. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les chrétiens ont massivement répondu à l'appel ? Jean-Jacques Becker parle d'un consentement patriotique à la guerre. Je pense que ça mériterait réflexion et nuance, évidemment, mais globalement parlant, tant chez les catholiques en France que chez les protestants en Allemagne, mais aussi un peu plus tard aux USA, les anglicans au Royaume-Uni, il y a eu un consentement patriotique à la guerre avec ce sentiment que c'était une guerre qui était juste. On en reparlera peut-être après, mais en tout cas, ça, c'est l'impression au début. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors c'est ce qu'en France on a appelé parfois un peu rapidement, mais de façon tout à fait significative, l'union sacrée. Voilà. Et le terme est quand même d'une force absolument impressionnante. De ce point de vue-là, l'expression allemande est plus juste. Il parle de paix civile, Burgfrieden. C'est une paix civile, c'est-à-dire qu'on suspend les divisions internes pour faire face à la menace externe. Et ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les belligérants, ils ont tous eu le sentiment de mener une guerre défensive. C'est-à-dire qu'en fait, ils venaient défendre ce qu'ils étaient, et que dans ce cadre-là, les chrétiens ont parfaitement trouvé leur place. Alors vous l'avez dit, on avait l'impression que c'était une guerre juste. On va voir si ça va évoluer. Je vous propose qu'on écoute une lettre pastorale très intéressante. C'est la lettre pastorale du cardinal Mercier. Le cardinal Mercier, c'était l'archevêque de Malines, donc l'évêque de Bruxelles, pour dire vite. Et il écrit cette lettre qu'on va entendre en 1914. Et vous allez voir qu'il va parler du mot sacré. Le patriotisme est sacré. Qui ne sent que le patriotisme est sacré et qu'une atteinte à la dignité nationale est une sorte de profanation sacrilège. Un officier d'état-major me demandait naguère si le soldat qui tombe au service d'une cause juste, et la nôtre l'est à l'évidence, est un martyr. Dans l'acceptation rigoureuse et théologique du mot, non, le soldat n'est pas un martyr, car il meurt les armes à la main, tandis que le martyr se livre sans défense à la violence de ses bourreaux. Mais si vous me demandez ce que je pense du salut éternel d'un brave, qui donne consciemment sa vie pour défendre l'honneur de sa patrie et venger la justice violée, je n'hésite pas à répondre que sans aucun doute, le Christ couronne la vaillance militaire et que la mort, chrétiennement acceptée, assure au soldat le salut de son âme. Alors ça, c'est tout à fait passionnant parce qu'on a l'impression que le cardinal Mercier bénit d'une certaine façon la guerre.
Alors, non, évidemment. Il ne va pas jusqu'à bénir les canons. Voilà. Théologiquement parlant, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus effectif de sacralisation du combat qui se produit pendant le conflit et qui concerne en effet tous les chrétiens. Sacralisation qui parfois aboutit jusqu'à mobiliser les terminologies de la croisade chez tous les belligérants. Mais sacralisation qu'on retrouve y compris dans le monde laïque. Quand on parle de voie sacrée pour la voie d'alimentation, entre guillemets, en munitions de Verdun, c'est-à-dire qu'on récupère une terminologie chrétienne et qu'on l'applique à quelque chose d'extrêmement profane et même d'extrêmement hors du sacré chrétien, mais néanmoins, il y a vraiment cette sacralisation qui joue de façon très forte. Et ici, le texte de Mercier est superbe. Oui, je voudrais simplement ajouter par rapport à ce que vient de dire Frédéric, qu'on est dans une... On parle de culture de guerre, on parle aussi de religion de guerre. Ça n'est pas une guerre sainte. D'autant plus chez les catholiques que Benoît XV a clairement fait en sorte que cette guerre cesse au plus vite. Mais il y a une religion de guerre dans laquelle chacun trouve les éléments nécessaires pour pouvoir justifier le sacrifice, l'impôt du sang, qui est absolument extraordinaire. 1 400 000 morts pour la France, c'est quelque chose d'important. Et également pour le clergé catholique, les chiffres sont saisissants. 3 000 prêtres morts sur 24 000 prêtres mobilisés. Un pourcentage tout à fait saisissant. Alors qu'ils ne combattaient pas, ils n'étaient pas censés combattre. Voilà. La moitié d'entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, l'essence, alors une partie sont aumôniers, mais il y en a très peu. Une bonne partie d'entre eux sont déposés, j'allais dire, dans le service de santé, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement office de brancardier, par exemple. Mais une partie quand même d'entre eux se retrouvent au combat. Et à partir les fameux curés Sacco. Voilà, les curés. Et à partir de 1916, il y a même des mesures qui sont adoptées pour qu'ils soient encore plus nombreux à être présents dans une unité combattante, parce que comme en 1916, il y a vraiment une sorte de lassitude qui commence à toucher les sociétés, en particulier la société française, et il est perçu comme inégal, en quelque sorte, que certains aient un traitement favorisé. Donc plus de prêtres seront versés dans les troupes combattantes à partir de 1916. Alors cette sorte d'union sacrée, gardons le mot, du côté du clergé, elle est liée effectivement à une sorte de patriotisme, donc ça veut dire que ça a bien marché, l'opération de patriotisme, ou est-ce que c'est une manière de donner du sens? Enfin, on a l'impression là que le cardinal Mercier, il ne fait pas retentir les grandes orgues du patriotisme, mais dit, il faut donner sens à toute cette souffrance, à tout ce... Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux attitudes? Est-ce qu'on peut, entre un patriotisme, j'allais dire, militant, et puis une forme de souci pastoral, d'une certaine façon? Oui, je pense qu'on peut faire la différence entre les deux, mais je crois, et en tant qu'historien, il faut quand même bien rappeler le contexte. Oui. 1914, ce sont les provinces perdues côté français. Et de l'autre côté, allemand, il y a également le sentiment qu'il y a le désir de revanche de l'autre et il faut le prémunir, s'en prémunir en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, il y a une adhésion qui se fait parce qu'il y a quelque chose à regagner. Mais je pense que ce sentiment-là n'est pas suffisant pour comprendre le consentement patriotique à la guerre. Et c'est là qu'un certain nombre de facteurs religieux peuvent intervenir. Et notamment cette fameuse notion de... Il y a la grande patrie, mais il y a aussi la petite patrie, c'est-à-dire les êtres chers, les êtres auxquels on tient et qui sont tous plus ou moins impliqués dans le conflit. Et je pense que c'est là que l'aspect religieux peut jouer un rôle essentiel. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne a un sentiment d'encerclement. C'est-à-dire qu'elle se bat sur deux fronts, front ouest et front est, que la menace russe est perçue de façon vraiment très importante, avec un sentiment d'une sorte d'invasion barbare qui pourrait déferler en quelque sorte sur le sol allemand. Donc il y a ça qui joue énormément, évidemment, et qui expliquera l'impact des grandes batailles de 1914, d'arrêt des offensives russes par l'armée allemande, sur Tannenberg par exemple. Alors que du côté français, il y a vraiment aussi cette cristallisation d'une culture de guerre
guerre en 1914 qui se fondent d'abord sur l'idée défensive, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, et puis aussi sur la volonté de défendre, une fois ce sentiment de défense en quelque sorte mis en place, cette idée de défendre aussi une certaine façon de voir la civilisation, et en particulier, évidemment, une certaine attention, entre autres, à ce qu'on a appelé les petites patries, à certains styles de vie ou des choses comme ça. Donc tout ça joue et s'articule. Alors ce qu'on peut dessiner parfois, c'est des respirations sur la durée de la guerre, car ça se cristallise en 1914, c'est encore très efficient en 1915, puis en 1916 se dessine quand même une forte lassitude des populations. La guerre dure. Au départ, elle devait être courte. Et il faudra la remobilisation de la fin de l'année 1917 pour qu'en France, en tout cas, se dessine une espérance de la victoire. Alors qu'en Allemagne, cette remobilisation, justement, aura du mal à se mettre en place à partir de 1917, une Allemagne qui, en plus, subit un blocus extrêmement important sur le plan économique. Et tout ça joue évidemment sur le moral des populations. Donc on peut dessiner maintenant une sorte de profil, en quelque sorte, des engagements de la population dans la guerre, et ça a donné plus d'épaisseur, en quelque sorte, aux événements. Oui, c'est assez nouveau. C'est pas ce qu'on racontait. On avait plutôt, on découvrait avec une douloureuse surprise que dans les années 16-17, ça s'était passé mal, etc. Vous dites qu'il y a effectivement des respirations, c'est une bonne expression. Ou des évolutions de l'opinion publique, alors qu'on ne peut pas dessiner par sondage, puisque les sondages n'existent pas. Et surtout là-dessus. Mais on comprend mieux maintenant comment on peut replacer les grèves, par exemple, qui surgissent en 16-17, puis les mutineries, des choses comme ça, donc, qui est une grève de soldats, qui est une forme de grève de soldats. Donc on voit comme ça mieux que l'opinion publique, elle a ses propres temps, en quelque sorte, et que les gouvernants, mais aussi la façon dont la guerre a été menée, ont dû tenir compte aussi de ces moments-là. Ce qui est important aussi, c'est de mesurer la différence d'attitude des populations. Par exemple, les minorités au sein de chacune des nations concernées sont quelquefois, Xavier Boniface l'a bien montré dans son histoire religieuse de la Grande Guerre, qu'ils sont plus royalistes que le roi. Les catholiques en Allemagne et les protestants en France adhèrent à cette religion, cette culture de guerre, cette religion de guerre. Je pense qu'il y a ça, et puis d'autre part, il y a également la différence d'attitude entre ceux qui sont sur le front, les combattants, et puis ceux qui sont à l'arrière. Sans oublier qu'il y a des diocèses, par exemple en Belgique, qui sont totalement occupés, où il va y avoir une attitude bien particulière, alors que d'autres, le diocèse de Cambrai est coupé en deux. Monseigneur Chollet se retrouve avec des ouailles dispersées. Le diocèse de Lille, qui vient de naître en 1913, est lui aussi coupé en deux, à tel point que Monseigneur Charost ne gère qu'une partie de ses fidèles, et que c'est l'évêque du diocèse d'Arras qui gère la Flandre. On a des situations très différentes, avec des attitudes patriotiques et religieuses très différentes. Ah ben c'est très bien, parce que ça va nous permettre de faire une petite transition avec... je pensais qu'on allait d'abord rentrer dans les tranchées et ensuite aller à l'arrière, mais vous faites le mouvement inverse et c'est parfait. Justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le rôle peut-être des évêques, qui normalement ne sont pas au front, enfin je pense pas, et quel est leur... parce que finalement, un soldat, enfin, ou un aumônier, un prêtre, il est à la fois soumis à l'autorité de son évêque, mais aussi soumis à l'autorité de son capitaine ou de son colonel. Comment ça se négocie, ça, ce genre de différence? Alors, il y a eu des évêques au front. Oui. Entre guillemets. Oui. Louis Luçon, l'évêque de Reims, alors il n'est pas à Reims au moment où la ville est prise par l'armée allemande, puis ensuite rapidement libérée par l'armée française, et enfin bombardée. C'est-à-dire qu'il n'est pas là quand la cathédrale de Reims subit pour la première fois un bombardement en septembre 1914, parce qu'il est en train d'élire Benoît XV à Rome, et donc il n'est pas là. Il revient, et ensuite il refuse de quitter la ville, jusqu'à l'évacuation totale de la population en mars 1918, qui sera ordonnée par les autorités militaires françaises. Et donc, il vit dans une ville bombardée. Donc, quelque part, il est au front. Les Allemands sont très proches de Reims, juste au nord de Reims. Donc, alors, il n'est pas au front au sens où il n'est pas dans la tranchée, il n'est pas combattant, mais il subit directement le bombardement. Pour ce qui est des aumôniers, il faut rappeler que tout ça a été mis en place volontairement par les autorités françaises juste avant la guerre, que tout ça aussi se met progressivement aussi en place, tant sur les effectifs des aumôniers protestants, israélites ou catholiques. On voit d'ailleurs un gonflement des effectifs sur la durée de la guerre, donc il y a une prise
en compte et une prise de conscience en quelque sorte aussi de la nécessité de cet encadrement religieux des soldats. Et tout ça se met en place. Alors il faut rappeler que dès 1912, le Vatican a prévu que être mobilisé, c'est une contrainte. Donc, si on est prêtre et que l'on est mobilisé, on est sous la contrainte de la mobilisation, et même si l'on combat, même si l'on tue, eh ben on peut rester prêtre en quelque sorte. Ça et donc, on peut continuer à donner les sacrements, à confesser, et ainsi de suite et tout. C'est prévu dès 1912. La mobilisation est une contrainte, donc le prêtre mobilisé reste prêtre, même si on le conduit à devoir tuer alors qu'il n'a normalement pas le droit de tuer. Et du coup, ces évêques, parce que revenons à ces différents cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont... C'est la vision augustinienne, c'est le defensor civitatis autant que le defensor fidei. J'ai un exemple, mais alors, évident, c'est Monseigneur Lobedé, l'évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer, qui reste à Arras, qui est sous le feu du canon ennemi allemand, alors que les autorités administratives, toutes sont parties à Boulogne-sur-Mer, il reste, il devient l'évêque des ruines, et on l'appelle dans la troupe le général Lobedé. Et c'est dire l'impact que cet évêque a. À Namur, Monseigneur Hélène également va être un des maîtres de la résistance, en tout cas de la résistance spirituelle, face à l'occupant. Donc je pense que les évêques français se sont retrouvés dans une situation où ils voulaient prouver que les catholiques étaient pleinement dans l'union sacrée. Les évêques avaient ce sentiment, ce sentiment de la responsabilité. Raymond Poincaré vient remettre la Légion d'honneur au général. Le président de la République. Le président de la République française revient donner la Légion d'honneur à Monseigneur Lobedé. Et il passe devant la préfecture, et là, le président de la République dit « Et vous, Monseigneur, est-ce que votre palais épiscopal a été touché par les bombardements à Arras ?» Bien, écoutez, Monsieur le Président, absolument, et j'aurais absolument regretté qu'il n'en fût pas ainsi. C'est dire la volonté de s'intégrer dans cette ardeur patriotique. Ils ont tous été comme ça? Ou il y a des... Non. Alors, pour les Allemands, c'est vrai aussi pour les Allemands. Hartmann, par exemple, visite le front des troupes allemandes. Alors, dans un but pastoral, mais aussi dans un but politique, parce que, par exemple, c'est une occasion pour lui de rencontrer Guillaume II, alors même qu'on sort quand même du Kulturkampf. Donc, pour les catholiques allemands, prouver qu'ils ont leur place entière dans la nation, qu'ils tiennent leur place au front, c'est aussi un moyen de dire la lutte qui a été menée contre nous a été une lutte injuste, donc il est normal qu'on soit revenu contre cette lutte. Donc, il y a vraiment une volonté de la part de ces évêques d'être présents en assurant une vraie politique en quelque sorte. Louis Luçon reçoit aussi la Légion d'honneur pendant la Grande Guerre, alors avec un léger décalage avec le maire de Reims. Le maire de Reims est un radical ardent, très anticlérical, qui reçoit la Légion d'honneur dès 1914. Louis Luçon devra attendre 1916 pour obtenir la Légion d'honneur, donc il y a des petits affrontements comme ça qui subsistent encore, mais il y a quand même de leur part une vraie volonté de devenir des acteurs à part entière d'une union sacrée dans laquelle ils estiment que leur place doit être reconnue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas moins héroïques? Parce que là, vous montrez des cas très héroïques. Est-ce qu'il y a des cas où plus... Automatiquement, les évêques des diocèses qui n'étaient pas concernés par la ligne du front se retrouvent dans une situation de gestion d'une spiritualité et d'une pratique pastorale, je ne dirais pas ordinaire, mais qui n'a pas ce caractère dramatique que la guerre offre quand on est sous le feu de l'ennemi, de quel côté qu'on se trouve. Sauf que tous les hommes sont partis. Enfin, une grande partie des hommes sont partis. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. La question, c'est le lien par la prière, par la supplication, par la liturgie, par les prières, les intercessions, mais on en reparlera après, je suppose, de toutes ces personnes qui ont un frère, un père. Moi, j'ai mon grand-père qui a été à Verdun. Et c'est évident que tout le village dans lequel il était né était... impacter directement le curé et l'évêque, mais dans tout, quels sont les villages? Ils sont très très rares, les villages en France, où il n'y a pas de monument aux morts. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres pays également. Y compris dans les églises.
Oui, tout Oui, à fait. y compris dans les- Alors, on remobilise des prêtres anciens qui ont pris leur retraite, qu'on fait revenir en service. Ou des professeurs. Ou des professeurs. On met en place aussi des services, j'allais dire, qui sont devenus maintenant une habitude. C'est-à-dire qu'un prêtre assure plusieurs paroisses et se déplace entre plusieurs paroisses. Le numéro que le bulletin de la Société d'histoire du protestantisme français a consacré en 2014 aux protestants français et la Grande Guerre est tout à fait passionnant de ce point de vue-là, parce que le protestantisme a le même souci, les pasteurs sont mobilisés. Et on voit, par exemple, au contraire, chez eux, une montée en charge, en quelque sorte, des femmes de pasteurs, qui n'assurent pas nécessairement les services. La revue hésite, ils n'ont pas d'exemple, mais en tout cas, qui assurent des charges beaucoup plus importantes qu'ils ne le faisaient précédemment, l'absence du mari conduisant inévitablement à ce que ces femmes occupent des charges qu'elles n'occupaient pas complètement jusque-là. Donc on a comme ça des méthodes qui permettent en quelque sorte de maintenir une forme d'encadrement religieux des sociétés, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des grands vides, des grands trous qui se font, et puis il y a une vraie dissociation, c'est-à-dire qu'on a une société d'hommes à l'avant, au front, et une société largement soit de personnes âgées, il ne faut pas les oublier, et là il y a des hommes, évidemment, soit d'enfants, et là il y a aussi des garçons et de femmes. Il y a un trou générationnel. Voilà. Est-ce que ça va avoir justement une influence sur le catholicisme ou le protestantisme par la suite? Juste ce moment-là, on va parler après des horreurs de la guerre, mais ce moment où finalement, effectivement, les femmes ont pris un peu on sait que dans les usines, le fait que les femmes sont rentrées dans les usines, ça a quand même changé beaucoup de choses des rapports sociaux. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les religions aussi? Et ce qui est sûr, c'est que la religion, on le constate, la religion catholique, en tout cas par l'intercession des saints, se féminise. La petite Thérèse a un succès fou. Oui, ça c'est très C'est important. absolument étonnant. Elle n'est pas encore sainte et la vie abrégée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est diffusée à 1 500 000 exemplaires par des gens de l'arrière sur le front. Et elle reçoit à ce moment-là une aura, elle a une capacité de redonner l'espoir à tel point que par la suite elle est canonisée en 25. Jeanne d'Arc en 20, donc cette féminisation que je signalais, mais ce sont les soldats eux-mêmes qui demandent au pape la canonisation de Thérèse. Donc ce lien est fait avec l'arrière, parce que qui leur envoie les images? Ce sont les êtres chers de l'arrière. Il y a donc essentiellement donc, des femmes, puisque les hommes sont sur le front. Alors pour ce qui est par contre de la sortie de guerre, là on a ce que Kenneth Silver appellera pour l'art un retour à l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, une partie des femmes d'abord d'elles-mêmes vont se retirer, pensant que la guerre est une parenthèse, par certains côtés. Les hommes eux-mêmes vont revenir du front en disant « Mais attendez, nous, on a donné 4 ans de notre vie, on a donné notre sang, on a donné nos efforts. » Il y a une très belle pétition d'instituteurs du département de la Seine, c'est-à-dire ce qui est Paris à l'époque, qui dit « Mais attention, nous, on n'a que le brevet inférieur. Des dames sont restées, elles, à l'arrière, elles ont pu passer le brevet supérieur. Pourquoi, dans leur carrière, passaient-elles avant nous, alors que nous avons fait le sacrifice, entre guillemets, de 4 ans de notre vie, pendant lequel nous n'avons pas pu passer d'examens supplémentaires, des choses comme ça. » Donc il y a une forme de retour à l'ordre qui se situe aux sorties de la guerre et qui explique aussi le succès électoral du Bloc national en 1919, 1920 et tout. Donc et ce retour à l'ordre qui joue plutôt à droite. Oui, qui se situe plutôt à droite et qui est même le retour de la droite au pouvoir depuis quasiment 1870, enfin 1876 pour la naissance effective de la Troisième République. Donc il y a vraiment là des mutations qui se produisent, qui sont plus souterraines qu'on ne pourrait le croire et dont il faut sur l'instant faire très attention parce que vraiment, d'abord les hommes rentrent, même s'ils mettent plusieurs années à rentrer. C'est pas, ça s'arrête, la bataille s'arrête le 11 novembre 18, mais le traité de paix il est en juin 1919 et la mobilisation des forces armées, elle dure une bonne partie de l'année 1919. À la fin de l'année 1919, l'armée française est encore très importante en nombre, justement au cas où. Donc la démobilisation est lente, mais elle réamène tous ces hommes sur le marché, et il faut qu'ils retrouvent leur place, en quelque sorte. Donc il y a une forme de retour à l'ordre qui peut jouer sur certaines positions qu'ont pu acquérir les femmes pendant la guerre. Alors on était à l'arrière, on va aller maintenant au front. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait d'une lettre d'un prêtre. C'est un simple prêtre, il s'appelle Joseph Roux, il était prêtre au 23e RI, régiment d'infanterie, et il écrit à sa famille le 15 juin 1915. Vous allez voir, c'est pris sur le vif, si on peut dire. La grange qui sert d'église est trop petite pour contenir tous les assistants qui se pressent à la messe. Beaucoup s'y tiennent dans la cour. Mais Poilu se confesse et communie en grand nombre.
Pour confesser, on se promène sur une route, dans un champ, et nous donnons l'absolution discrètement. Pas besoin d'un confessionnal. Un petit coin de terre des Vosges suffit. Ils sont très gentils, nos poilus, tous très bien disposés. Ils sont heureux de nous voir partager leur vie dans toute sa misère, ses fatigues, ses ennuis. C'est cependant dur parfois. Depuis le 19 mai, nous n'avons pu nous déshabiller. Nous couchons sur la paille avec ras et peau. Tout va bien quand même, Dieu nous aide, nous protège. Voilà, alors on l'a entendu, hein, ils sont heureux de nous voir partager leur vie dans toute sa misère, ses fatigues, ses ennuis. Ça dit bien que ces aumôniers, ces prêtres vont partager leur vie. D'ailleurs, Joseph Roux, ils étaient 2 frères et les 2 frères sont tués au combat. Hein. Donc c'est ça le quotidien finalement du prêtre engagé dans la guerre, c'est être au front comme tout le monde ? Le cardinal Liénard, Catherine Masson, a mis en évidence son journal de guerre, a été... Donc c'est l'évêque de Lille. L'évêque de Lille, enfin, le futur évêque de Lille, oui. l'abbé Liénard, Achille Liénard, a été plusieurs fois blessé en tant qu'aumônier. Donc le fait d'être aumônier, c'était la proximité, on n'était pas à l'abri d'un canon qui serait destructeur. Donc de ce point de vue-là, ils ont pris une grande part de responsabilité, de risque. Mais ce qui est important, c'est la proximité, et on le voit bien à travers le témoignage, la religion se fait, les pasteurs se font beaucoup plus proches. Ils partagent les conditions de vie, ils partagent les rats, la boue, la rigueur de l'hiver. Tout est là à faire en sorte que ces pasteurs puissent être très très proches, d'un côté comme de l'autre. Hein. On confesse à ciel ouvert. Les messes, c'est la messe en plein air également. Donc on a des situations qui vont anticiper d'une certaine manière ce qui arrivera par la suite dans cette religion de proximité. Et c'est sûr que, pour une partie de ces prêtres qui sont de simples combattants, même s'ils sont prêtres, ils ont tout simplement la vie du soldat dans sa tranchée, le devoir aussi de combattre quand il s'agit de combattre, le devoir de surveiller quand il s'agit de surveiller, le devoir d'approvisionner quand il faut approvisionner, mais aussi, ils doivent, et en tout cas l'Église leur demande, être prêtres dans la tranchée. C'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner leurs camarades, ils peuvent témoigner de leur foi. Alors, parfois, c'est difficile. Hein. Par exemple, il y a une lettre d'un séminariste à son directeur de séminaire qui dit « Ah, je ne pense à Jésus que le matin en me levant et le soir en me couchant. » C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Mais parce que le reste de la journée, il est soldat, tout simplement. Et que il n'a pas non plus toujours le temps de s'examiner lui-même ou de s'engager dans une prière, ou ainsi de suite. En même temps, il y a une vraie vie religieuse au front, avec des soldats qui n'hésitent pas à construire des chapelles souterraines, à fabriquer des objets de culte avec les métaux récupérés sur place, à multiplier les crucifix qu'on envoie vers l'arrière, parce qu'il y a une circulation absolument fantastique d'objets et d'affections entre l'avant et l'arrière qui est certainement une des choses essentielles dans la Grande Guerre, parce que ça explique aussi en partie pourquoi tous ces soldats ont pu accepter la souffrance, la douleur, les sacrifices qu'on a exigés d'eux pendant 4 ans, les conditions de combat qui ont été les leurs. Et je crois qu'on ne peut pas les comprendre si on ne se souvient pas de cet immense flot de lettres, de colis, d'affections, d'amour, d'objets de culte qui véhiculent avec des balles ou avec des douilles. Qui sont véhiculés entre le front et l'arrière. Et ce n'est pas dans un seul sens, ça marche dans les 2 sens. La masse de courriers qui se déverse sur le pays pendant la Grande Guerre est absolument phénoménale. Quel bonheur pour les historiens. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est fantastique. C'est des sources superbes. La censure est tellement submergée qu'elle ne peut plus faire face, donc elle pratique par sondage pour voir un petit peu des états de l'opinion et tout, mais elle abandonne toute idée de contrôler le courrier des combattants, alors qu'au départ, en 14, on leur prépare des petites fiches toutes faites, où ils doivent juste cocher la case, où ils ne doivent pas indiquer leur régiment, où ils ne doivent pas dire où ils sont géographiquement, et tout ça, parce que ça pourrait servir l'ennemi. Le flot de courrier laisse abandonner toutes ces pratiques. Mais c'est vraiment une vraie pratique religieuse dans un cadre extrêmement particulier, qui est celui de la guerre, qui se met en place. Et de ce point de vue-là, on a vraiment des travaux maintenant pour la presque totalité des pays européens. Les travaux extrêmement novateurs d'Annette Becker ont pu être complétés par Adrian Gregory pour la Grande-Bretagne, par Jonathan Ebel pour les États-Unis, par Patrick Collian pour les catholiques autrichiens et allemands, par Morozzo Di Rocca pour l'Italie. Donc maintenant, on peut avoir un profil assez général, en tout cas de l'Europe occidentale
et du front occidental, et c'est vrai pour tous les belligérants. C'est très frappant. De ce point de vue-là, on a une vraie vie religieuse qui se crée dans des conditions assez inattendues. Oui, alors elle se manifeste Oui, c'est ça. par des liens profonds entre l'arrière et le front, Oui. par la correspondance, on l'a dit, mais aussi par des objets. Je peux à nouveau citer le témoignage dans ma famille. J'ai mon grand-père et des proches de lui qui sont partis. Ils sont revenus tous vivants et ma grand-mère était absolument persuadée que c'est parce qu'on leur avait donné une image du Sacré-Cœur qu'ils les protégeaient. Thérèse, Jeanne d'Arc sont des personnes qui vont aussi être en quelque sorte des éléments qui rassurent et qui permettent d'accepter ces conditions qui sont absolument épouvantables. Et on endure la capacité de souffrir parce que l'on sait que on se sent protégé. Et il y a une profondeur, une ferveur qui est liée évidemment à la situation d'angoisse des uns et des autres. Est-ce que vous diriez que c'est un retour à une foi, alors je mets d'énormes guillemets, populaire, c'est-à-dire à des dévotions, des pratiques de dévotion? Ou est-ce qu'il y a aussi une forme disons, avec des profondeurs théologiques plus importantes? Les théologiens sont extrêmement gênés pour justifier la guerre. C'est ça le problème. Donc le débat théologique s'enlise très très vite, alors que la ferveur populaire, elle est spontanée, directe, et elle est d'une efficacité tout à fait extraordinaire d'un côté comme de l'autre. On trouve les ressources dans ces capacités que la foi, la ferveur religieuse, la ferveur populaire peut offrir aux uns et aux autres. Et on peut avoir un cumul de protection et d'affection qui est absolument surprenant. J'ai travaillé entre autres sur un converti d'origine juive qui s'appelle Hirsch. Alors il n'est pas converti quand il part à la guerre en 1914. Quand il part à la guerre, il part avec la mezouza de son père, que son père lui a donnée. Il part avec un petit mot, visiblement de la femme dont il est amoureux et qui est amoureuse de lui. Et ce petit mot, donc, qu'il ouvre dans le train en partant, contient un bout de papier sur lequel il y a une chanson grivoise. Et dans ce bout de papier, une médaille sur laquelle c'est écrit « Sacré-Cœur de Jésus, protégez nos soldats ». Et il reçoit à la gare de Versailles-Chantier, où il y a un arrêt de son train, et il y a à ce moment-là une soupe qui est distribuée, parce que c'est une chose qui était assez courante. Et certainement, alors lui, il dit une dame d'œuvre protestante, donc certainement l'armée du salut, et il reçoit une autre médaille de cette dame d'œuvre protestante. Donc il part à la guerre avec la mezouza de son père, une médaille du Sacré-Cœur et une médaille protestante donnée par une dame d'œuvre à la gare de Versailles-Chantier. Et finalement, il va se convertir à quoi, pardon? Au catholicisme. Mais non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, au-delà de la pratique magique, de la protection, c'est tout le flot d'affection qui accompagne tout ça. C'est-à-dire que, au fond, ce que le soldat a besoin, c'est aussi d'être rassuré. Il ne faut pas l'oublier que la guerre de 14, c'est le boom des détectives privés. C'est la période quasiment la plus heureuse des détectives privés en France, parce que beaucoup de soldats souhaitent savoir ce que leurs femmes font à l'arrière. Donc c'est une période très heureuse pour les détectives privés. Les soldats et les familles ont vraiment besoin d'informations. On oublie à quel point l'information a du mal parfois à arriver. Tant qu'on reçoit une lettre de celui qui est au front, il est vivant. Bien, oui. Tout à fait. Alors cette lettre, elle peut arriver alors qu'il est mort, parce qu'il y a un décalage. Mais tant qu'on reçoit une lettre, et tant qu'il écrit, et c'est pour ça que parfois les familles disent « écris-moi tous les jours », alors que c'est parfois difficile d'écrire tous les jours. Il n'y a pas toujours le moment pour écrire tous les jours, les conditions pour écrire tous les jours. Mais ce flot d'affection, de courriers, d'objets qui se véhiculent entre le front et l'arrière, c'est vraiment, j'allais dire, la colonne vertébrale de ce qui peut expliquer que les soldats et les sociétés sont entrés en guerre et aient pu tenir en guerre aussi longtemps. C'est typiquement la religion populaire, au sens noble du terme. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a l'inverse? Est-ce qu'il y a justement des gens qui, face aux horreurs de la guerre, tombent dans la déréliction et donc font des conversions à l'envers, si on peut dire? Oui, alors il y a des personnes qui sont allergiques à ce consentement patriotique à la guerre. Oui. On a évoqué d'un mot les désertions ou les manifestations. Il y a eu également des tentatives de conciliation. Il y a un film célèbre qui l'avait évoqué, de fraternisation des soldats. Mais il y a, et l'ouvrage sur les diocèses en guerre le montre bien, il y a des doutes qui s'instaurent chez les aumôniers, notamment allemands, mais aussi vraisemblablement également des autres nations, sur la légitimité de cette barbarie, de cette guerre atroce, de cette guerre de masse, de ce massacre de masse dont ils sont les témoins, et les témoins impuissants.
Ça va changer leur foi ou pas? Est-ce que ça renforce d'une certaine façon leur christianisme et un christianisme un peu plutôt pacifiste, enfin je ne sais pas comment dire ça, ou est-ce qu'au contraire, ça les fait sortir du christianisme en disant il y a où est des Dieu? abandons. Il y a des abandons de foi. Il y a les deux en fait. Il y a des abandons de foi. J'ai écrit il y a longtemps dans le collectif qui avait été donné à Jean-Jacques Becker au moment de son départ, un texte justement sur l'abandon de foi pendant la Grande Guerre. Oui. On a des exemples en effet d'abandon de foi, de gens qui disent mais comment peut-on accepter un Dieu d'amour et accepter la situation telle qu'elle est. Je me rappelle par exemple d'un pilote qui dit « j'ai survolé les ruines, comment une fois que j'ai survolé les ruines, puis-je accepter en quelque sorte l'existence même de Dieu ?» Dieu se tait. Voilà. Oui. Dieu est absent des champs de bataille, écrit Blaise Cendrars, alors bien après la guerre, mais en évoquant la guerre de 14. Donc il y a en effet des situations dans lesquelles des gens rompent tout simplement avec leur foi, rompent avec leur foi d'enfance, avec leur foi même d'adulte, parce que justement, ils n'arrivent pas à intégrer la guerre telle qu'elle se vit en 14-18, cette guerre industrielle, moderne, qui entraîne une mort de masse, qui fait disparaître les corps, qui conduit par exemple à la difficulté de rendre, même ne serait-ce qu'un dernier salut à ceux qui sont morts sur le champ de bataille, parce qu'ils n'existent plus, ou qu'en tout cas, on n'a pas à l'époque les moyens en quelque sorte d'assurer de leur présence, ou ainsi de suite. Oui, les cimetières viennent bien après, les fameux cimetières nationaux. Oui, alors il y a des cimetières dès la guerre, parce qu'il faut bien gérer les corps et tout ça, mais il y a une partie des corps qui disparaissent. Oui. Alors, on a des pratiques collectives. C'est très important pour les soldats d'assurer des cérémonies pour leurs camarades morts. Marc Bloch, l'historien, qui est donc combattant dans la Grande Guerre, dit bien qu'il ne rate aucune cérémonie funèbre concernant son régiment. Alors même que, lui-même est agnostique et il est d'origine juive. Et il a cette formule « qu'importaient les rites ». Ce qui compte, en fait, il dit « j'ai un devoir pieux ». En quelque sorte à assurer, à suivre tout ça. Mais il y a des gens qui rompent en effet avec la foi, pas seulement en France, j'avais croisé aussi des exemples anglais, de gens qui témoignent ensuite du fait que la guerre les a conduits à rompre avec la foi. Il y a des périodes, on l'a dit, dans la guerre, et il y a des années terribles, et c'est dans ce cadre-là de ces années terribles où on ne voit pas le bout, on ne voit pas la fin, on se demande quand tout cela va... Verdun, quoi. Voilà, oui, c'est un enfer. Oui. Mais je pense qu'une autre des conséquences qui va profondément orienter la foi de ces personnes croyantes, c'est l'avènement très très vite, et là, dans la lignée de Benoît XV, d'un pacifisme, d'un espoir de retrouver une sérénité, une fraternité qui est beaucoup plus conforme aux valeurs évangéliques, évidemment. Et justement, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure dans notre émission et j'aimerais qu'on arrive à la troisième partie. Voilà, on est en 2018, mettons-nous 100 ans avant, le 11 novembre 1918. Qu'est-ce qui attend les religions ? Est-ce que la guerre a tout bouleversé ou est-ce que, comme vous dites, on va surtout se concentrer sur, on va revenir en arrière, au statu quo ante ? Déjà, il y a tout court une reconstruction à faire. Alors, reconstruction physique des églises détruites pour les zones concernés par les combats, reconstruction aussi d'une structure ecclésiale, parce qu'il y a des pertes, les chiffres ont été donnés, même importantes, plus de 3000, 1500 religieux, des choses comme ça, donc rien que pour la France. Donc il y a tout cela, en quelque sorte, à combler. Ça, c'est le premier élément. Il y a un rôle à jouer aussi dans la déprise par rapport à la guerre. Les sociétés ont appris à être en guerre pendant 4 ans. Elles se sont construites dans ce cadre-là. Une économie de guerre s'est mise en place. Maintenant, il faut en sortir. Une pensée de guerre, une religion de guerre s'est mise en place. Maintenant, il faut en sortir. Quel rôle les religions peuvent tenir dans cette déprise de la violence ? Comment apprendre à des gens à qui on a demandé d'être violents de ne plus l'être une fois qu'ils rentrent chez eux ? C'est pas évident. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce qu'on pense ça beaucoup pour la guerre du Vietnam, mais est-ce qu'il y a des accompagnements pour le post-traumatic disorder, vous voyez, il n'y a pas les concepts, mais est-ce que les églises vont jouer ce rôle-là ? Le concept existe pour le concept commence à émerger de traumatisme de guerre. En France, on appelle ça par exemple l'obusite ou le shell shock en anglais, c'est-à-dire des gens qui deviennent fous face à en fait une arrivée d'obus massive, des rangs d'artillerie, de bombardement d'artillerie, qui fait qu'on a l'impression qu'on va disparaître complètement, alors même que dans la tranchée, on a de grandes chances de survie, mais
peu importe, c'est pas rationnel, et des gens qui deviennent fous, qui perdent l'esprit face à ça. Donc le terme surgit, on oublie que Freud a été expert auprès du tribunal de Vienne pour déterminer de la justesse ou non de folie de guerre, sinon on était déserteurs, si on était un dissimulateur de folie de guerre, donc on prend conscience de la chose. Mais c'est vrai qu'on a peu de traitement. Alors on peut croiser des exemples à Manresa. Alors les prêtres en fait qui sont revenus de la guerre, la papauté a imposé qu'ils aient tous une période en quelque sorte de retour à leur métier de prêtre. Alors pas à leur métier au sens pratique et fonctionnel, mais à une sorte de spiritualité une sorte de sas. Voilà, une sorte de sorte de grande retraite généralisée. Voilà. Manresa en a organisé plusieurs en 1919. C'est la communauté jésuite. Donc, la communauté jésuite juste à la sortie de Paris. On a assuré plusieurs à la sortie en 1919. J'ai travaillé sur Manresa récemment, donc j'ai croisé plusieurs comme ça, qui étaient vraiment des retraites spécifiques pour les prêtres qui avaient été mobilisés et qui avaient été combattants, et pour en quelque sorte les remettre dans le bain. Donc il faut faire cette déprise, on l'oublie, parce que est-ce que les hommes sont rentrés plus violents envers leurs femmes ou leurs enfants de la guerre ? On a peu de choses pour répondre à cette question-là. Il y a un superbe texte d'un instituteur qui rentre donc chez lui dans les Pyrénées. On est à l'inauguration du monument aux morts de son village, 1922 si mon souvenir est bon. Et il dit, voilà, moi je suis là, on m'a demandé de faire un discours, je vais vous faire un discours. Or, il dit, moi, quand je regarde mes montagnes autour de moi, là je vois l'endroit où on peut mettre une mitrailleuse fantastique, elle couvrira la vallée et tout. Donc cet homme, ça fait 3-4 ans qu'il est sorti de la guerre, et ben, il a encore en lui les réflexes du combattant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se retire, qu'il se déprise de cette guerre. J'ai l'exemple de mon grand-père, justement, qui, c'est ma grand-mère qui me le disait, faisait pratiquement toutes les nuits un cauchemar. Il se revoyait dans le trou que l'obus avait créé, dans lequel il avait été projeté et la terre le recouvrait. Et il n'a été sauvé, c'est la vérité, que par ses compagnons qui étaient autour. Et ce traumatisme-là, il le revit chaque nuit, à tomber de son lit, me disait ma grand-mère. C'est quelque chose qui a dû frapper l'imagination de l'ensemble de ces combattants. Et je pense que ce pacifisme dont on parle, c'est une manière de gérer par le haut cette angoisse profonde d'une barbarie, d'une atrocité des relations des uns avec les autres. Puis l'Église a cette chance fantastique, les Églises, de ritualiser énormément les choses. Et donc elle offre, pour beaucoup d'occasions, des éléments rituels qui permettent en quelque sorte d'organiser soit cette déprise, soit ce retour, soit ce revenir à la vie civile, même tout simplement. Et donc là, il y a une force qu'offrent les institutions. Parce que par contre, sur le plan théologique, sur le plan de la pensée, il y a une faillite. La théologie ne sort pas changer la Grande Guerre. On ne se pose même pas la question des crimes de guerre, par exemple. On ne se pose même pas la question de la responsabilité des églises dans ces crimes de guerre. Donc on sort de la Grande Guerre, sur le plan de la pensée en tout cas, avec une vraie faillite de l'esprit. Le seul, peut-être, c'est Karl Barth, qui vraiment sera le seul à appréhender la guerre et à en faire quelque chose en disant on ne peut pas sortir d'une telle guerre sans qu'elle ait des conséquences sur la pensée chrétienne. Mais paradoxalement, les écrivains vont avoir un rôle très important, eux. Ils ne sont pas théologiens patentés, mais ils vont avoir un rôle important. Oui, d'abord parce qu'ils vont écrire l'expérience de guerre dans ce qu'elle pourrait avoir d'indicible, mais qui pourtant donne des mots, néanmoins, ou se donne en mots. Mots M-O-T-S, même si ce sont des mots M-A-U-X, qui sont ici mis en ligne, en quelque sorte. Et là, vraiment, les écrivains vont permettre non seulement à la société de prendre conscience du cadre dans lequel se situe l'engagement des combattants, mais aussi de faire un peu acte, en quelque sorte, de l'expérience qu'a pu être la tranchée pour ces combattants. Il y a une vraie expérience de la communauté de la tranchée. Tu as dit à quel point ton grand-père devait, en quelque sorte, la vie à ses camarades. Ce premier groupe d'amis qu'on a autour de soi, avec qui on partage tout. Mais c'est l'esprit ancien combattant. Voilà, va donner naissance à l'esprit ancien combattant. Et qui est pacifiste, profondément pacifiste. Pas intégralement pacifiste, oui, parce que mais profondément pacifiste. Les années 30 vont montrer qu'il y a quand même quelques anciens combattants. Mais
attention, il y a toujours cet espoir de résoudre les conflits par la suite. Munich, d'une certaine manière, se comprend dans l'opinion publique. Il ne faut plus que cela se reproduise. Oui. Alors, il y a un évêque, l'évêque d'Arras, qui succède à Monseigneur Lobedé, qui, lui, bascule, mais très, très rapidement, et on voit bien l'évolution dans sa foi et dans la manière de l'exprimer auprès de ses fidèles. Et c'était un fervent de Jeanne d'Arc. Il était sur Rouen, il est nommé, il devient un évêque patriotique, mais dès que la guerre se termine, ou se profile la fin de cette guerre, il envisage une réconciliation avec les Allemands. Et quand il va pousser à inaugurer cet immense monument à Lorette, où il y a 45 000 tombes qui sont là, et la tour-lanterne va expliquer, il va graver sur les mots de la tour-lanterne, il va graver ces mots qui sont des mots tout à fait pacifistes. Ces soldats, en quelque sorte, ont combattu pour que les hommes, les peuples, soient plus respectueux les uns des autres et que les hommes soient plus humains. On a là la base fondamentale du pacifisme et on rejoint Benoît XV. Mais joue aussi le fait que les expériences de sortie de guerre sont différentes selon si on a gagné ou perdu la guerre. Oui, justement. Si on est dans le camp des vainqueurs, globalement, si on est français, belge, anglais ou américain, la guerre, elle a été gagnée. On a mis fin à la barbarie, on va retrouver la situation. Alors, le coût humain est gigantesque, mais on peut peut-être espérer que ça sera la dernière. Qu'on va maintenant s'installer dans une idée de justice. La société-nation, elle est fondée sur la justice. Absolument. Elle n'est pas fondée sur l'égalité, par exemple, elle est fondée sur l'idée de justice. Par contre, quand on est dans le camp des vaincus, quand on est autrichien et qu'on avait un empire et qu'on se retrouve réduit à un tout petit pays, quand on est allemand, mais même quand on est italien, qu'on est pourtant dans le camp des vainqueurs, mais qu'on a le sentiment que la victoire a été volée, ben là, mutilée en tout cas, là, le sentiment est plus amer, évidemment, et peut donner phase et place à d'autres perspectives. Et je pense que quand on verra que d'anciens combattants vont jouer des rôles importants ensuite dans l'émergence du fascisme, puis du nazisme, pour ce qui est de l'Italie et de l'Allemagne, alors que d'anciens combattants qui vont devenir évêques, la plupart des évêques des années 30-40 sont des anciens combattants. Oui, évidemment. Monseigneur Raymond, par exemple, le seul qui sera officier de l'armée française pendant la Grande Guerre, est décoré de façon absolument... Achille Liénard et tout. La quasi-totalité des évêques, la hiérarchie ecclésiale des années 1940 est ancien combattant. Et ça joue évidemment un rôle dans son rapport avec Vichy. Ça joue quel rôle, voilà, justement ça joue un rôle... Est-ce que c'est... Ça joue un rôle d'abord de respect par rapport au pouvoir en place, de sentiment partagé aussi d'une expérience commune avec Philippe Pétain. Oui. Déjà, ça joue. On trouve là des clés d'explication de l'attitude de la génération des évêques nommés dans les années 30 qui va avoir une vénération pour ce qu'a fait à Verdun, mais d'une manière générale, le général Pétain devenu maréchal. Oui, et c'est vrai que nous, après tout ça, nous les jugeons peut-être un peu sévèrement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés pour comprendre la nouveauté de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est sûr. Oui. Ils sont encore inscrits, tout comme une bonne partie de la société française d'ailleurs, dans la première. Oui. L'armée française, elle sort la première armée du monde en 1919. Du moins, elle a l'impression d'être la première armée du monde. En fait, elle se trompe, mais elle a ce sentiment-là. Elle est d'ailleurs perçue par le monde entier comme étant la première armée du monde. On l'oublie, mais la quasi-totalité du matériel américain, des troupes américaines, est français. C'est la première industrie de guerre en 1919, la France. Donc, c'est vraiment une puissance phénoménale. Et donc, il y a une incompréhension face à la guerre qui vient. Ils ont le sentiment de répéter une guerre alors qu'on a changé de guerre. Oui, le général de Gaulle, lui, l'avait compris, mais quantité d'autres ne l'ont pas compris. Mais pour revenir au 11 novembre, à 11h précisément, toutes les cloches ont sonné en France. On était du côté des vainqueurs. Et ce serait quand même bien que ce matin, il y ait eu, 100 ans après, la capacité de refaire ce geste, qui est à la fois un geste entièrement patriotique
et profondément religieux, c'est une manière, côté vainqueur, de rappeler le sacrifice, cet impôt du sang, ce sacrifice extraordinaire que nos ancêtres ont réalisé. Alors justement, comme le disait René Raymond, 11 novembre, jour de la victoire de la démocratie contre les régimes autoritaires, et 11 novembre, fête de la Saint-Martin, Dieu aimait encore les Francs. Décidément, vous êtes parfait, vous devriez animer cette émission, vous me faites une chute parfaite. Justement, peut-être une dernière question, puisqu'il a parlé, je vais vous aussi vous donner l'occasion de conclure. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une histoire compliquée à faire, cette histoire des chrétiens dans la guerre, ou est-ce que là, on est sur quelque chose où tout le monde, on est dans une sorte de consensus? Non, je pense que là, on a atteint... Maintenant, la diversité des travaux, le fait que... Alors, il nous manque tout l'Europe orientale, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, où là, il y a encore bien des travaux à faire, mais on commence quand même à avoir un profil assez général de ce qu'ont pu être l'engagement des chrétiens dans la Grande Guerre, de la façon dont ils ont vécu leur foi, des ferveurs qui ont été les leurs, de la façon aussi dont la papauté a dû gérer cette situation d'avoir des belligérants dans tous les camps. Pour Benoît XV. Voilà, et ça n'a pas dû être facile en effet pour Benoît XV, et on comprend mieux aussi son discours de paix, même si ce discours a été largement inaudible, et la proposition de paix blanche a choqué. Terrible pour Benoît XV, le pape Bosch et le pape des Français. Voilà. De part et d'autre, c'était vraiment, pour lui, ça a dû être une épreuve, mais une épreuve humaine profondément, parce qu'il se sentait incompris. Et je pense qu'on a d'autres chantiers à ouvrir, d'autres prismes à apporter, d'autres générations d'historiens continueront, je l'espère, à travailler sur ce champ-là. Mais c'est vrai que là, on a accumulé une masse de travaux en une quinzaine d'années qui est assez impressionnante et qui permet, je pense, de dessiner ce profil. Alors, on ne va pas voir toute la masse des travaux, mais je vous propose quelques ouvrages. Alors, peut-être, on a un peu de temps, donc vous avez le temps d'expliquer ce qu'il y a dans les livres. Donc, Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935, d'un mot. Alors, c'est l'étude collective de ce qui a été un phénomène de la pensée assez inattendu, puisqu'on sortait d'un 19e siècle dans lequel avait triomphé la raison et la science, et on voyait d'un seul coup des intellectuels et des écrivains, des intellectuels et des écrivains se convertir au catholicisme, a priori considéré comme le plus obscurantiste possible dans la société du temps, donc tenter de cerner ce mouvement. Donc c'est aux éditions du CNRS. Et puis vous avez collaboré tous les deux à un livre qui vient de sortir, si j'ai bien compris, Le miracle de guerre dans la chrétienté occidentale, sous la direction de Philippe de Smet et de Philippe Martin, là aussi d'un mot. Oui, alors c'est une vision très large, puisqu'on remonte à l'époque médiévale. Alors nous, en tant que contemporanistes, on s'est occupé, on a géré un certain nombre de questions. Moi, j'ai participé à cet ouvrage pour bien montrer quel est l'impact de la petite Thérèse sur ses soldats et sur l'arrière également, et de montrer comment elle va être un processus qui va réconcilier, accentuer la réconciliation entre les catholiques et la nation française. C'est aux éditions Maisonneuve et La Rose. Et puis, je termine là aussi par un livre que vous nous avez amené, Bruno Bettoir, Diocèse en guerre 1914-1918, dirigé par Xavier Boniface et Jean Euclin. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Frédéric, c'est-à-dire qu'on a une approche transnationale, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni, et quelque chose dont on aurait pu parler également, c'est des résistances à l'intérieur des territoires occupés, où les religieux ont aussi joué un rôle important. Et puis cette notion de doute qui s'instille chez certains aumôniers. Donc c'est aux presses du Septentrion. Tout à fait. Et puis il nous reste, une toute petite poignée de secondes. Je rappelle que vous êtes le président du Carrefour d'Histoire Religieuse qui, tous les ans... C'est très gentil, Monsieur Burnet, de rappeler cela. Qui, tous les ans, expliquez-nous. Oui, alors le Carrefour d'Histoire Religieuse, c'est la 28e session qui va avoir lieu au couvent de la Tourette, tout près de Lyon. 28e session, la religion, le corps dans CORPS, le corps dans la religion. Une équipe d'universitaires, de journalistes, de gens intéressés par l'actualité du fait religieux. L'initiative a été prise en 1992 par Gérard Cholvy
Yves-Marie Hilaire, qui ont joué un rôle important avec ce merveilleux ouvrage, l'histoire religieuse de la France contemporaine. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Bon 11 novembre, si on peut dire, enfin je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça. Bon 11 novembre et à la semaine prochaine.